C'est vrai, c'est qui arrive. Je suis avec Marc-André Thériault et je lui ai demandé de nous parler ce soir. Comment est-ce qu'on peut planifier notre retour d'investissement quand on s'investit dans des rénovations? Oui. Tu sais, premièrement, qu'est-ce qui doit être fait? Tu sais, je regarde, je sais pas moi, si je pense au coin de chez mes parents, tu as le coin de Chapel Hill, disons. Mais là, les maisons, c'est des années 80, 90. Là, si les salles de bain ne sont pas refaites, est-ce que ça vaut la peine de refaire? Ou les cuisines? Ou... Qu'est-ce qui vaut la peine de refaire? Puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir quand on fait... Je vais commencer par dire, c'est une très bonne question parce que souvent les personnes me posent ces questions-là. Puis moi, je dis, les rénovations que tu fais, premièrement, c'est pour toi. OK? Pas juste pour revendre. C'est ça. Si tu fais une flip, pas de problème, oui, ça, c'est une différente histoire. Mais si tu fais une rénovation, comme tu dis, ça fait 10 ans que j'habite dans ma maison, je vais refaire ma salle de bain, pas de problème. Mais tu l'as fait pour toi, la rénovation, premièrement. OK? En deuxième temps, là, oui, tu penses à ton investissement que tu vas faire. OK? Alors, ceci dit... Parce qu'on entend beaucoup parler de ça, genre, il faudrait que tu refasses ça pour pouvoir vendre. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais moi, je dis toujours aux gens, tu fais ta rénovation pour toi, pas pour les autres, en premier temps, mais en deuxième temps après ça. Parce que sinon, ça va influencer tes choix aussi. Si tu fais, veux-tu neutre ou vraiment quelque chose que tu aimes? C'est ça. C'est ça. Puis aussi, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que tu peux toujours le changer par après. Comment dire? Je comprends, si tu fais un gros investissement, tu refais ta cuisine, ça te coûte 30 000 Oui, je comprends, tu peux la refaire pour la changer, mais c'est important de le faire pour toi. OK? Alors, la question que tu parlais, ça fait 10 ans que je suis là, c'est temps de refaire les choses. Est-ce que je le fais? Si je veux vendre, je ne veux pas le faire? Ça, c'est un autre aspect à regarder quand tu veux vendre parce que si tu ne l'as pas fait, puis on regarde le comparatif d'une maison que oui, ont changé la salle de bain, on doit déduire le prix de ta maison de combien ça coûterait de rénover ta salle de bain. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Oui. Puis, ça te coûte, parce que ça te coûte. C'est ça. Puis l'autre aspect à regarder, c'est, bien, si je rénove ma salle de bain, puis les personnes qui viennent voir la salle de bain, elles l'aiment pas, ça serait mieux de le laisser comme que c'est, puis laisser les gens qui la jettent rénover la salle de bain ou la cuisine ou peu importe. Est-ce que c'est plutôt la tendance que tu vois, que les gens achètent puis veulent rénover, ou ça demande un certain genre d'acheteur? Ça dépend du produit. Exemple, moi, je suis premier acheteur. Je m'en vais acheter un townhouse. Ces gens-là ne vont pas nécessairement rénover parce qu'ils ont déjà tout mis leur argent pour acheter la maison. Donc, pour un townhouse, ça serait peut-être une bonne idée de faire la rénovation parce que oui, tu vas probablement aller rechercher un maximum d'argent que tu as investi dans la rénovation. Là, pour s'entendre, tu ne vas jamais aller chercher 100 de ton investissement. Okay? Non, ça, même les gens qui mettent comme clair, une piscine, genre. Piscine, c'est un autre monde. Ça, c'est un autre monde complètement parce qu'il y en a qui vont valoriser l'investissement de ta piscine, puis il y en a qui vont carrément voir zéro intérêt ou retour sur l'investissement de ta piscine. Alors, tu as mis 50 000 dans ta piscine, il y en a qui vont voir, wow, OK, eux autres, ils ont mis beaucoup d'argent. Oui, ça vaut la peine de payer le 50 000 de plus. Donc, parce ça va que dépendre de l'acheteur. C'est ça. Et puis, je vais dire, c'est la loi de 80-20. Okay? 20 vont apprécier ton investissement de ta piscine, 80 vont peut-être pas l'apprécier. Okay? Quand on parle de piscine. De piscine. Okay. Alors, pour continuer sur l'intérieur de la... c'est ça. Alors, si c'est un townhouse ou une maison first-time home buyer, comme qu'on appelle, oui, ça vaut la peine de peut-être le faire parce que souvent, ces gens-là, comme j'ai dit, ils ont déjà tout investi pour acheter cette maison-là, donc ils n'ont plus d'argent pour rénover. Par contre, si tu as une maison unifamiliale, 1800 pieds carrés, ça fait 20 ans que tu es là, tes enfants sont déménagés, là, tu te dis, bien, ça vaut-tu vraiment la peine d'investir dans les rénovations? Je vais dire non. OK? Par contre, si, encore une fois, comme que j'ai dit, si tu planifies quand même rester là pour un autre 5, 6, 7, 8 ans, fais-les, mais pour toi. Est-ce que tu dirais que tu as plus un retour sur ton argent si tu investis comme, par exemple, dans les planchers? Oui, ça, si tu as du tapis, je vais dire fortement... Donc, qu'est-ce que tu mettrais en priorité? Disons là, que tu vis dedans, tu as des choses à refaire, tu veux faire un plan. On veut faire comme Jean-Philippe, on veut planifier. Oui, on veut planifier. On veut planifier. Est-ce qu'on choisirait de faire, par exemple, les planchers, la cuisine, les salles de bain? Ou est-ce qu'on irait peinture? Je sais pas. Qu'est-ce que... Si on va juste avec, je vais dire le mot basic. Oui, de base. OK, de base. Je vais dire
Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, ben je vais changer mon plancher, mais tu as quand même un autre 50 000 dans ta cuisine, tu as besoin de changer. » Alors, eux, ils pensent que je vais mettre un nouveau plancher, puis « Oh, ma maison va être toute belle maintenant, puis ça va être le temps de vendre, puis je vais avoir du maximum. » Non. On va dire, tu veux quand même choisir qu'est-ce que tu veux faire. Comme si ta maison, tout est originaire de 20 ans passés, c'est pas le temps de juste dire ben, je vais mettre du nouveau plancher, puis je vais peinturer, puis tout va être correct. On va dire. Okay. Mais pour répondre à ta question plus spécifiquement, peinturer, ça, c'est ton plus gros retour. Je veux dire, tout à l'heure, j'ai dit que tu vas pas avoir ton retour à 100 là, mais si tu peintures, tu vas le revoir ton 100 Parce qu'un gallon de peinture, ça coûte bien cher. Ouais. Ça peut faire une grosse différence. Alors, je veux dire, peinturer. Oui. Plancher, oui. Plancher aussi, ça dépend quelle salle que tu fais. Ensuite, salle de bain, ça coûte pas trop cher. Puis le retour, ça peut être nouveau, ça peut être beau. Puis on va finir avec la cuisine. Ouais. Intéressant. Ouais. Merci. C'était Marc-André Thériault. Un gros merci aussi à Jean-Philippe Michel, Nathalie Arsenault, Rebecca Roy qui était ici ce soir. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Oh non, c'était tout le monde. La semaine prochaine, je vais recevoir Jules Rafter, qui est clairvoyante. Elle vient de sortir son nouveau livre. Puis, femme très, très intéressante. J'ai hâte de vous la présenter. Je sais qu'on a rencontré quelques chamans et clairvoyants à l'émission, mais ça va être une très nouvelle clairvoyante à vous présenter. C'est ça. À part de ça, cette semaine, écoute, il va y avoir un peu de pluie, il va quand même faire beau. Aller dehors, passer du temps. Écoutez, j'ai passé du temps au lac Philippe cette fin de semaine. Il faisait tellement beau. L'eau était déjà commencée à être... OK, elle était froide, l'eau, là, mais on pouvait quand même tremper ses pieds. Il faut commencer à vivre l'été, là. Oui. Hein? C'était une belle fin de semaine aussi. C'était une belle fin de semaine. C'était ma fête, en plus. C'était ta fête! Oui, 35 ans. Bonne fête! Hey, quelle belle façon de finir l'émission. Bonne fête. On va y aller. Bonne fête. Jerry, chante avec moi. Bonne fête. Bonne fête, Marc-André. Bonne fête, Marc-André. Chante avec moi, Jerry. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir été là aussi. Vous pouvez nous écouter en rediffusion aux ondes de TV Rogers ou aussi sur YouTube, comme vous savez. Ottawa, je t'aime. Ciao!